si investir en crypto-monnaie était aussi simple qu'un virement bancaire. Découvrez Bitvavo, la plateforme européenne pour acheter Bitcoin, Ethereum et plus de 250 autres crypto-monnaies en quelques clics et régulées par l'AMF. Profitez de frais ultra compétitifs de 0 à 0,25% et surtout bénéficiez de 20 € offerts à l'inscription et jusqu'à 10 000 € de trading gratuit la première semaine. Mettez aussi en place des achats récurrents avec la stratégie DCA et maximisez vos rendements avec nos options de staking. Ne manquez pas cette opportunité. Inscrivez-vous via le lien dans la description de ce podcast pour profiter de l'offre spéciale de 20 € offerts. Rejoignez Bitvavo aujourd'hui et prenez le contrôle de votre avenir financier. Collaboration commerciale. Et bien sûr, on remercie Bitvavo de sponsoriser le Crypto Daily. Le président de la SEC, Gary Gensler, a annoncé que les formulaires S1 pour les ETF Ethereum Spot seront approuvés d'ici la fin d'été. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et vous l'avez compris, c'est donc notre dernière actualité de la semaine. On évoquera aussi les licenciements survenus chez Paxos avant de faire un point sur la hype d'Airdrop. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Donc on termine la semaine dans le rouge sur le marché des cryptos. On a un Bitcoin qui perd 1% et qui se trouve à un prix de 66 970 $. Ethereum augmente de 0,52% pour un prix de 3 520 $. Le BNB augmente légèrement de 0,37%. Le Sol et le XRP perdent respectivement 2,7 et 2%. Le Doge chute de 1%. Le Ton gagne lui 3%, alors que l'ADA en dernière position chute de 2%. Let's go, on passe aux news. Et on enchaîne direct avec la première news. Les ETF Ether seront lancés cet été. Alors Gary Gensler, le président de la SEC, a déclaré que l'autorité de régulation devrait approuver les formulaires d'enregistrement S1 des demandes d'ETF Ethereum, je cite, dans le courant de l'été. Alors cette approbation, en fait, elle constituerait la dernière étape avant que les fonds puissent être lancés aux États-Unis. Gary Gensler a donc confirmé que les ETF pourraient bien être lancés avant les élections présidentielles de novembre. Pour rappel, l'autorité de surveillance a approuvé les demandes 19B4 déposées par les futurs émetteurs en mai dernier. J'en profite, mais si vous voulez en savoir plus sur les ETF, je vous invite à aller regarder la vidéo qu'on a mise en ligne sur YouTube il y a quelques jours déjà, qui explique les raisons et les conséquences des ETF Ethereum Spot. En tout cas, l'approbation des formulaires d'enregistrement S1 des émetteurs est toujours en suspens. Et c'est lors d'une audition au Sénat ayant eu lieu hier que Gary Gensler s'est exprimé à ce sujet. Il a commencé en rassurant les investisseurs. Je cite, « Les émetteurs individuels poursuivent la procédure d'enregistrement. Tout se passe bien. » Alors, le calendrier de Gary Gensler s'aligne d'ailleurs sur les prévisions faites par les experts du secteur au cours des dernières semaines. Les analystes de Bloomberg ETF ont suggéré que l'approbation des documents S1 pourrait prendre des semaines, voire des mois, après les approbations 19B4. De même, d'autres, dont par exemple JP Morgan, ont prédit que les ETF commenceraient à être négociés avant les élections de novembre. Notons aussi qu'à ce stade, et malgré l'attente de l'approbation S1, l'introduction des ETF Ethereum au comptant aux États-Unis est considérée comme inévitable. Et Ethereum est d'ailleurs considéré comme une marchandise par de nombreux acteurs du secteur, y compris des experts juridiques. Ces experts affirment que l'approbation par la SEC de l'Ethereum en tant que produit ETF à actif unique implique donc sa classification en tant que marchandise. Mais pas plus tard qu'hier, interrogé par le Sénat, Gary Gensler n'a pas précisé si l'Ethereum était classé comme une valeur mobilière ou une marchandise. Il a simplement en fait éludé la question et n'a pas donné de réponse claire, affirmant que l'agence n'avait que partiellement approuvé les ETF Ethereum. Et de son côté, le président de la CFTC, donc Rustin Benham, a déclaré très clairement au Sénat que l'Ethereum était une marchandise, une commodity, et qu'il devrait donc être supervisé par son agence. Le bras de fer entre les deux institutions n'est donc, semble-t-il, toujours pas résolu, et on verra ce que ça fera au fil du temps. Pour info, ça fait quelques années déjà que la SEC considère Ethereum comme une security, alors que la CFTC, qui elle s'occupe donc des commodities, considère Ethereum comme une commodity, une marchandise. C'est un duel, on va voir où ça va nous mener. Investir dans la pierre, il n'y a rien de mieux. C'est une phrase qu'on a tous entendue plein de fois, partout. Notre famille, nos proches, nos amis, nos grands-mères, tout le monde nous en parle tout le temps. Alors, c'est plutôt vrai, c'est un bon moyen de se diversifier et d'avoir des revenus passifs. Mais pas si passifs que ça. Il faut gérer les fuites d'eau, trouver des locataires, éviter ceux qui ne payent pas. En fait, on se retrouve rapidement avec un nouveau boulot à temps plein. Et c'est là que Realty arrive dans le game. En gros, Realty va tout simplement acheter un immeuble ou une maison. Elle va créer une société qui détient et gère entièrement le bien. La société est ensuite tokenisée
et les investisseurs achètent des parts de celles-ci. Alors, tout ça est en fait sur la blockchain, tout est traçable et les parts sont accessibles à partir de 50 €, ce qui est assez pratique parce qu'en général, pour acheter un appartement aujourd'hui, t'es obligé d'envoyer un 20 000 € et avoir un crédit, etc. Là, à partir de 50 € directement, tu peux investir, pas besoin d'être millionnaire. Et le mieux, c'est que le lundi, en fait, c'est le jour de paye. Donc les revenus locatifs arrivent directement sur ton wallet en USDC. Et d'un coup, comme ça, on est devenu un investisseur immobilier sans avoir eu à pousser la porte d'une banque ou de gérer quoi que ce soit. Tout est géré directement en ligne. En tout cas, on est toujours super fiers d'avoir Realty en sponsor et on les remercie donc chaleureusement comme d'habitude. Vous avez tous les liens en description pour commencer ou récupérer votre airdrop avec Realty. On se dit à lundi pour récupérer les premiers loyers et tout de suite, on passe aux news. En deuxième news, Paxos licencie 20% de ses effectifs. Alors, d'après une information rapportée par nos confrères de The Block, Paxos aurait licencié 65 personnes. L'émetteur de stablecoin a annoncé la nouvelle par un email en interne. Je cite: nous avons partagé la difficile décision de réduire nos effectifs de 20%. Nous avons communiqué cette nouvelle directement aux 65 personnes qui ont été impactées. Fin de la citation. Alors Paxos reste particulièrement vague en ce qui concerne les raisons de cette vague de licenciement. Tout au plus, l'entreprise parle de s'adapter au futur. Je cite encore: cela nous permet de mieux nous adapter à l'opportunité massive qui arrive et qui concerne la tokenisation et les stablecoins. Au total, la société compterait désormais entre 200 et 300 employés. Pour rappel, elle était valorisée à plus de 2 milliards de dollars en 2021 lors de son dernier tour de financement ayant eu lieu en fin 2021. Ce qui suscite cependant des interrogations, c'est en fait la trésorerie de Paxos qui ne justifie a priori pas ces coupes drastiques. Dans l'email qui a été envoyé aux employés, Charles Cascaria, le cofondateur de l'entreprise, confirmait la situation financière, je cite: avec plus de 500 millions de dollars dans notre bilan comptable, nous sommes dans une position très solide financièrement pour réussir. On ne sait donc pas exactement en fait ce qui a motivé la vague de licenciements. Il est malgré tout possible que ça ait un lien avec la régulation des stablecoins. On rappelle que Paxos avait été malmené par la SEC des États-Unis et forcé de cesser de l'émission du BUSD, l'ex-stablecoin de Binance. Paxos vient aussi de sortir un stablecoin régulé et semble donc parti sur un nouveau modèle pour éviter ce type d'écueil à l'avenir. Cette situation, elle montre en tout cas que les initiatives réglementaires des dernières années ont a priori des conséquences sur les grands émetteurs de stablecoins, et c'est en particulier le cas en Europe où MiCA inquiète très fortement les entreprises, dont Tether en particulier. Les mois à venir devraient donc continuer d'être remuants pour les crypto-monnaies basées sur des monnaies fiat. Bien entendu, avec le Crypto Daily, on vous tiendra informé de tout ce qu'il se passe. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, pour terminer, 34 milliards de dollars distribués en airdrop depuis 2020. Alors, le phénomène des airdrops n'est pas récent. Dès septembre 2020, la plateforme d'échange décentralisée Uniswap a ouvert le bal avec ce qui reste à jour le plus gros airdrop du secteur. Uniswap avait distribué la somme démentielle de 6,43 milliards de dollars de jetons en uni à ses utilisateurs. Évidemment, face à l'engouement autour de la manœuvre et surtout des répercussions marketing d'une telle distribution, de nombreux protocoles ont pris le pas. Et selon un rapport publié au mois de mars par CoinGecko, les 50 plus gros airdrops ont distribué 26,6 milliards de dollars entre 2020 et décembre 2023. Après Uniswap, on retrouve Apecoin avec 3,54 milliards de dollars distribués, DYDX avec 2 milliards de dollars et Arbitrum avec 1,96 milliards de dollars. Et depuis le début de l'année 2024, le phénomène se poursuit et les airdrops se multiplient. De nombreux protocoles ont distribué des millions, voire milliards de dollars à leurs utilisateurs. Par exemple, on peut citer l'airdrop de Wormhole ou encore celui d'Eigenlayer. Et selon les calculs de nos confrères de The Block toujours, les airdrops de 2024 amèneraient d'ailleurs le total versé via des airdrops à près de 34 milliards de dollars. Et c'est loin d'être fini. Rien que la semaine prochaine, le protocole ZK-Sync va distribuer ses jetons ZK à la communauté via un airdrop. Avec une valeur pré-marché de 0,30 centimes par ZK, l'airdrop de ZK-Sync est estimé à près d'1 milliard de dollars. Alors, par contre, les airdrops de 2024 ne sont en rien comparables à ceux de 2020. L'airdrop est aujourd'hui utilisé malheureusement comme un outil marketing par les protocoles et par conséquent, ces derniers sont bien plus encadrés et la plupart du temps bien moins lucratifs. Dans certains cas, ces airdrops prennent la forme d'une campagne de farming déguisée et du côté des utilisateurs, les comportements ont également évolué. Par exemple, lors de l'airdrop d'Uniswap, les farmers d'airdrop n'existaient pas. C'était quelque chose qui n'était pas habituel. Les utilisateurs ont été totalement surpris de voir ces milliers de dollars distribués comme ça, gratuitement. Maintenant, les différents airdrops sont pris d'assaut par les farmers et pire, les Sibylles. Alors pour rappel, un Sibyl en fait c'est une pratique qui consiste à créer une multitude de wallets afin d'être éligible plusieurs fois au même airdrop. Les protocoles tentent bien que mal à contrer cette pratique, mais ce n'est malheureusement pas encore évident à réaliser. Par exemple, on s'en rappelle, Layer 0 avait mis en place un programme de délation où les délateurs pouvaient récupérer 10% de l'allocation des wallets Sibyl qu'ils détectent. Et je vous laisse avec Thomas pour les news en bref, et moi je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec le fondateur de Curve qui évite la liquidation de justesse. Michael Egorov, fondateur de Curve Finance, a remboursé 93% des 10 millions de dollars de dettes contractées lors d'une liquidation partielle.
Et Gorov propose de brûler les 10% des tokens servis restants pour stabiliser leur valeur. MicroStrategy veut lever 500 millions de dollars pour racheter des bitcoins. MicroStrategy prévoit de lever 500 millions de dollars via la vente de bons convertibles pour acquérir davantage de bitcoins. Ces bons porteront intérêt payable semestriellement et arriveront à échéance en juin 2032. La banque crypto-friendly Flowbank en faillite. Flowbank, une banque suisse favorable aux entreprises crypto, a été déclarée en faillite par la FINMA. La FINMA a cité une insuffisance de capital et des inquiétudes concernant des transactions à haut risque. Un gang chinois condamné pour avoir blanchi des fonds avec le e-yuan. En Chine, 3 personnes ont été condamnées à des peines de prison allant de 7 à 16 mois pour avoir blanchi 200 000 yuan numériques, soit environ 27 580 $, sur une période de 4 jours. Et on termine avec les boutiques Shopify qui peuvent accepter des centaines de cryptos. Helio a mis à jour son plugin Solana Pay pour Shopify, permettant désormais aux entreprises d'accepter des paiements en centaines de cryptos, y compris Bitcoin et Ethereum, avec des frais de transaction de 0,75%. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour et de cette semaine. Comme d'habitude, une super semaine avec vous tous. Évidemment, pensez à mettre un petit like ou un petit commentaire pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait très plaisir, j'ai plein de bons retours. On sera à Ethereum CC. C'est la petite nouvelle, voilà, la dernière news de la semaine. Donc si vous êtes dans le coin, comme d'habitude, vous me connaissez, on se boit un café, une bière, avec grand plaisir. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.